Nouvelle vidéo. Ok, nouvelle vidéo. Par contre, je vous préviens, aujourd'hui, c'est pas du motocross. Ça va être simplement sur la préparation d'un café racer. Ce café racer, c'est pas n'importe lequel. On l'a offert à notre père pour ses 60 ans et il était au courant de rien du tout. Du coup, c'est un projet commun, ça a été un projet familial. On a voulu lui offrir ça sans qu'il soit au courant et les vidéos qui vont suivre vont montrer tout le déroulé de cette préparation du café racer jusqu'à la livraison, jusqu'à le fait d'offrir la moto à notre père et du coup, c'est avec mon frère qu'on a fait ça. Donc, il y a des petits défauts, il y a des petits problèmes parce qu'en même temps, on n'est pas préparateur. On n'est pas du tout forcément du métier, mais on a mis en tout cas tout notre cœur à l'ouvrage et j'espère que cette vidéo va quand même vous plaire parce que le principe d'un café racer, c'est sûr que c'est pas du motocross. Tout d'abord, avant de démarrer la vidéo, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un café racer, en fait un café racer, c'est on part d'une vieille moto qui est pas forcément dans un bon état, qui est pas forcément très jolie esthétiquement, pas très moderne. On la prend, on la dépouille, on la peint, on met des belles pièces modernes qui donnent un look un peu néo-rétro, on essaye de mettre un petit look custom tout en restant sobre, sans faire kéké, et du coup bah ça redonne une seconde jeunesse à la moto, et ça permet de la rendre beaucoup plus fun, voilà, c'est tout, beaucoup plus fun. Et j'aimerais bien m'adresser à la personne qui est derrière cet petit écran, qui est en train de me regarder, j'aimerais bien que tu t'abonnes, alors que tu t'abonnes sur la chaîne YouTube, et aussi, j'aimerais aussi que tu t'abonnes sur mon compte Instagram, là où je suis le plus actif, où je montre principalement que du motocross, et je mets en avant certaines pièces. Donc, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait un grand plaisir, et ça me permet de donner de la force et du courage pour continuer à vous faire tout ça. À faire tout ça c'est pour qui? C'est pas que pour moi, c'est aussi pour que vous passiez un bon moment sur YouTube. Et reste connecté parce que la semaine prochaine, c'est une vidéo dédiée au motocross. Les images sont pépites, elles sont magnifiques. Je vais vous expliquer comment je fais pour me chronométrer sur un tour chrono en motocross, tout seul, juste avec une application. Wouhou! Bon, bah, pour tes 60 ans, elle est belle en rouge en plus, c'est sa couleur préférée. Ouais, avec une belle sacoche. Ça va, il est équipé en mode all-in swish. Bon, c'était la route. J'en peux plus là. Hey! Raindrop, drop top, fucking up in the hot box, fucking on your bitch, yeah, that. Looking up over the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't trust nobody with the trigger. All of the gang and they come and get gang. I mean, you never give you a... Yo, du coup c'est le départ, première opération pour faire le café racer, c'est de la laver. Tout simplement parce qu'elle est dégueulasse. En fait la moto, regardez, elle est mangée par le Seigneur. Oh oui, le sel, toute la rouille, le truc, le machin. Donc avant de faire quoi que ce soit avec mon frère, on a dit on la lave, on la décape, on enlève la sacoche réservoir qui sert à rien, le protège-cuir aussi qui sert à rien. Du coup on enlève tout ça pour pouvoir bien tout laver, bien tout décaper et pour pouvoir travailler sur une base propre et saine. Parce que là la moto elle est limée quoi. Elle vient du sud, mon frère il l'a ramenée, il a fait plus de 800 km, 850 km pour la ramener. On est en plein mois de février, il caille, il en a chié le bétail. Mais bon, elle est dans mon sous-sol et du coup on va pouvoir lancer les préparatifs pour le café racer afin de l'offrir à notre père. Donc voilà, on va aller la laver. Parce que là, elle le mérite, clairement. Elle a souvent été lavée, la moto. À ce que je vois. Là, elle est toute propre. On va pouvoir la faire sécher au compresseur. Clap de début. 1. Bon bah voilà, on a commencé à démonter petite investigation de ce qu'il y a à faire sur la moto. Genre... Donc là on règle les fuites dans un premier temps. Donc la fuite elle est de où? Ça fuit un peu partout là. Il y a un carbu qui fuit là. Il y a la culasse qui fuit ici. Il y a aussi les caches de culbuteur qui fuient au-dessus là. C'est pas grave, on va remplacer les joints et puis ouais, c'était pas prévu mais il y a un carbu qui fuit donc on va le démonter aussi hein. Bang bang. On est quelle date là? 11 mars. 11 mars. Ah oui, je t'ai pas dit, c'est pété là, en fait, il y a un bout de culasse qui est pété. Ah ouais, mais on a fait une affaire en fait. On a fait une affaire. On va dire que le réservoir il est propre. Le réservoir est neuf, c'est vrai, le réservoir est neuf. C'est merveille. Bon du coup, épisode 2 du Café Racer. Là du coup, il est 22h30. On est dans mon garage.
Et du coup là on va commencer à couper le cadre. Et là Nico il est en train de du coup... Explique ce que tu es en train de faire. Je suis en train d'ouvrir les tubes de fourche pour les repeindre parce qu'ils sont hyper dégueulasses. Méga dégueulasses. Du coup on fait avec le système D. C'est Philippe qui m'a appris à faire ça. Philippe BP Racing Motoculture. Putain, ce qu'il nous a pas appris à faire quand même. Il nous a appris à faire que des conneries je crois en fait. Bon du coup bah moi Philippe il m'a appris à couper, du coup je vais couper le cadre. Pour la future coque. Et puis là du coup on protège les amortisseurs. Pour éviter de les abîmer. Qui c'est qui t'a dit de les protéger il y a 5 secondes? Ah, il a pas changé, hein. Faut toujours qu'il vole la vedette à tout le monde, lui. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, là, du coup, ça avance bien. Là, du coup, on va couper tout ça. Du coup, viens par là, rapproche-toi. Viens, mon ami, viens. Viens. Du coup, ici, il y aura la future coque. Là, on commence un peu à se rendre compte. Du coup, il y a 2-3 modifications à faire. Parce que ça, bien évidemment, on va pas le laisser. Et là, une belle selle pour Papoun. Oh là là, oh là là. Il va être bien, il va être bien. Oh, on se projette. Voilà, du coup. Bon bah voilà, là on a préparé le cadre. Du coup le cadre est complètement démonté. Comme là vous pouvez le voir. Du coup on a fait les découpes au niveau du cadre. Ici on a retiré là les cale-pieds, on a fait des petites coupures parce qu'il y avait des petites tétines avec les anciens carénages qui ne servent plus du tout. Donc ça on l'a coupé. Et maintenant il va s'agir de faire la soudure pour une patte d'ici à là. Et également d'ici ici qui va servir de support pour la coque arrière. Cooking up where the booze. My niggas is savage, ruthless. We got better than 100 rock food. All shit. Records on records, got backers on backers, I'm riding up in a cool. I take your kid right from you. Bitch, I'm a dog. Beat the whole walls loose. Bon bah là, on a fait big morceau qu'on appréhendait un peu. C'est-à-dire remonter le moteur. On est encore en cours, c'est pas fini. On vient juste de mettre les axes arrière. Il tient encore en équilibre sur le cric. Mais tu l'as repeint. Ouais, j'ai repeint le moteur. Il est full black, il est full neuf. Mais on appréhendait un peu parce que bah on a fait beaucoup de choses en peinture. On a envoyé plein de pièces en époxy. On a passé des heures et des heures à poncer, nettoyer, démonter, sabler, décaper, repeindre, redémonter, pour au final remonter un big puzzle sans savoir exactement ce que ça va donner une fois remonté. Et là, on commence à avoir une idée assez précise du boulot qu'on a fait. Et on est content, en espérant que ça te fasse plaisir. En tout cas, papa, parce que c'est pour toi quand même tout ça. Donc voilà quoi. Donc là, on commence à avoir le fruit du travail. On est content. Et on avait un doute, c'était avec le moteur noir mat et le cadre noir brillant. Mais au final, on trouve que ça fait vraiment terrible. Parce que du coup, ça permet de trancher. Factory. Ça fait factory. Ouais, pas mal de trucs aussi. On a fait la semaine dernière. On a remonté les petits pontés de guidon là en aluminium qui sont magnifiques. Petit bracelet. Les commandes elles tombent vraiment bien. On avait un peu peur avec les durites, les câbles et tout, mais au final ça va pas faire trop long. Petit compteur des familles. La moto 0 km. Toute neuve. On t'a acheté une moto neuve en fait. On a acheté un compteur du coup un peu rétro là, très simple, où il y a très peu d'informations, il y a que clignot, voilà, vitesse. Donc là on voit bien les pontés peinture époxy, les petits guidons bracelets qui fait un peu factory. On avait des durites Avia d'origine quand on a acheté la moto d'occasion, du coup on les a gardées. Elles sont pas en super bêta mais voilà, ça fait un petit côté genre rétro vintage. On a reçu le phare, faut mettre le phare. Julien il va s'occuper de l'électricité parce que moi l'électricité c'est bon quoi. Et aussi on n'a pas parlé mais voilà. on va refaire un peu les pièces, c'est que bah, les bas de fourche ils ont été partis, les bas de fourche époxy, ils ont fait la peinture époxy, le cadre époxy, les têtes de fourche époxy, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Le bras oscillant qui a été aussi à l'époxy. Et j'ai fait les jantes moi. Et par contre du coup mon frère il a fait peinture jante lui-même à la bombe, bon, parce qu'il a des petites bases de carrosserie en Australie. J'ai fait le radiateur, les jantes. Le radiateur j'ai peint tous les plastiques genre boîte à air et autres, j'ai peint moteur. le moteur. Ça on l'a dit. J'ai peint les mètres cylindres d'embrayage et mètres cylindres de frein. J'ai peint le disque arrière. Ah ouais, ça c'est trop beau, c'est ma petite fierté. J'ai peint toute la couronne arrière et les disques arrière, ils sont full brillants, full magnifiques. On dirait qu'ils sont tout neufs. Et puis en fait, les amortisseurs jaunes, on voulait les peindre en noir, mais en fait jaune, bah en fait c'est bien jaune. Ça va claquer, ça va mettre un peu de couleur.
Donc voilà où est-ce qu'on en est avec la moto. Là on va continuer à avancer, on va installer carburateur, le phare, faisceau électrique, et ensuite on va s'attaquer, c'est du coup à adapter la coque arrière. Tiens, viens montrer le petit passage de roue, un petit galbe comme ça là. Donc ça c'est le passage de roue d'origine qui a été adapté du coup avec le cadre qui a été coupé, parce qu'initialement le cadre il venait jusqu'ici. Et le cadre a été serré. C'est ça. Donc du coup le capot il passait plus. Donc là on l'a adapté pour qu'il fasse juste une petite virgule comme ça là, un tout petit peu arrondi, je sais pas si on voit sur la vidéo, pour que ça fasse un petit passage de roue genre travaillé, mais en fait c'est un vieux cache en plastique d'origine quoi. Mais ça va cacher la batterie, ça va cacher les câbles électriques, tout ça quoi. Donc voilà. Comment adapter une coque arrière sur un café racer, parce qu'en fait il n'y a pas de bonne technique, c'est un peu la merde clairement. Le réservoir est très gros, on a pris le parti de mettre une coque vraiment courte et fine en fait. La plupart des cafés racers XJR, ils ont quand même une coque café racer qui est assez large et assez longue pour que ce soit resté harmonieux. Mais nous, on s'est dit, vas-y, on fait un truc dragster, hyper massif devant et hyper court et petit derrière en ayant un gros pneu. Donc du coup, petite coque, mais pas facile à adapter sur le châssis qui était très large. On l'a coupé, on a dû le pincer. Et pour que ça tombe nickel avec le réservoir, en fait, on avait du mal. Et puis en fait, on a eu l'idée d'acheter des petites équerres comme ça en alu, qu'on va venir fixer ici et ici. Ici et ici. Sauf que la coque en plastique, une fois qu'elle va être vissée là-dessus, donc ça va être posé comme ça, avec des vis en travers, bah ça reste du plastique, donc quand papa il va passer sur des bosses et tout, on s'est dit putain merde, comment on va faire? On a eu l'idée d'adapter des tampons ici en plein milieu, pour que la coque en fait se pose dessus, et que ce soit bien sur le châssis que ça travaille, et pas sur les bords de la coque. Et pour ça, pour éviter encore de dépenser de l'argent, il y avait des grosses roulettes de protection de merde, des pare-cylindres en fait là, des roues de skateboard sur le moteur, donc on va pas les remettre, hein. Je pense que tu nous en voudras pas qu'on les remette pas. Du coup on va les utiliser et en fait on va venir les adapter ici et ici, on en a deux, et en fait la coque va vraiment venir se poser sur les tampons, voilà. Mais ça on va couper les bords, parce que ouais c'est un peu haut là. On va couper les bords pour que ça vienne vraiment juste à fleur, et comme ça en fait la plupart du poids elle sera posée ici quoi, en plein milieu. Exactement, plein milieu du châssis. Et ça c'est la patte arrière qu'on avait coupée également et que le voisin Julien nous a gentiment ressoudé. Voilà. Oui c'est vrai. Merci à lui, c'est bien soudé, Il c'est a droit, soudé c'est nickel. Ici et la petite patte ici derrière, parce qu'on avait du tout coupé pour pouvoir resserrer un peu Voilà. la boucle arrière. Donc papa tu le sais pas encore mais tu dois une bouteille de whisky au voisin de Julien. Donc voilà. Ah non ça claque. Ça claque de fou. Donc là, tu as le droit à un bleu Alpine Abyss RQS. Édition limitée des dernières Alpines. Alors pas les Alpines Vintage parce qu'il n'existait pas en bleu nuit comme ça, mais les nouvelles versions, ils l'ont sorti, les modèles récents là, des Alpines, ils l'ont sorti il y a quelques années en bleu nuit comme ça. Donc là on voit pas bien sur la vidéo, peut-être, j'espère qu'il fera beau le jour de ton anniversaire parce que c'est pailleté au possible. Et le carrossier qui nous l'a fait, il m'a dit clairement, t'inquiète, je me suis lâché sur les paillettes. Petite vidéo vite fait, du coup là on est en train d'attaquer le faisceau, on a tout préparé, j'ai essayé de récupérer le faisceau existant pour l'adapter avec le nouveau faisceau et puis le nouveau phare qu'il va y avoir. C'est un beau phare LED type café racer, et puis là du coup on est en train de passer un peu tout le faisceau électrique pour remettre tout ce qui est boîtier CDI, etc. Donc là c'est la partie que je préfère, moi personnellement, du coup voilà c'est tout ce qui est faisceau électrique, et voilà. Et regardez, on a mis une petite prise et tout là, hyper sympa là franchement, parce qu'ici il y avait de la bidouille et tout, du coup j'ai tout coupé, j'ai tout ressoudé gaine rétractable, et puis une petite fiche qui va bien. Je sais pas s'il y a une main, ah bah même à une main j'arrive à l'enlever, franchement c'est quali quoi. Donc comme ça au moins il n'y aura pas de faux contact. Voilà, on avance. Ça y est, c'est le jour J, du coup on a terminé le café racer. Là on est plutôt excité parce que c'est samedi, donc dans 2 jours, là on est jeudi. On va charger la moto dans le camion. Comme vous pouvez voir, elle est totalement finie. Et on n'a pas eu le temps de montrer des autres vidéos de préparation, comment on a avancé, parce que c'était par manque de temps. Parce que faire des vidéos plus faire la moto, ça prend pas mal de temps. Et du coup, on a préféré se concentrer pour être à temps le jour J pour donner la moto. Donc Nico, vas-y, tu vas faire le petit tour de la moto. C'est un 1200 XJR de 90 000 km avec des freins de FJR, amortisseur neuf, les freins, roulement de direction, peinture époxy. Bon, on peut parler de ce beau bleu quand même, le beau bleu RQS 34 Alpine dernière génération, qui est tout doux, que je viens de policher. Le souci du détail. On va allumer le feu là, ça va faire un petit peu énervé. Bam. Donc là c'est un feu OLED
Donc là, on est sur du full vintage, néo-rétro, moderne, qui va bien. Quoi. Petit clignot, monte le petit clignot. De quel côté déjà? Non, ça c'est pour allumer les phares, c'est de l'autre côté. Petit clignot. Petit feu stop. Stop. Bah vraiment tout petit le feu stop. Yes. Et du coup aussi petite explication pour le petit vinyle ici, 60e limited d'édition. En fait, c'est parce que c'est du coup l'anniversaire de notre père, c'est ses 60 ans et du coup ça permet de faire un petit genre 60e édition. Genre c'est une édition limitée, parce que C'est normalement il aura pas 60 ans tous les ans, donc... Et le petit détail, la petite plaque, juste ici en inox, où on a gravé comme quoi c'est toute la famille qui a participé à la construction de cette moto. Donc voilà, pas mal d'air, mais bon le résultat franchement il est quand même énervé. Bon du coup on se retrouve pour la suite de la vidéo et la suite de la vidéo ça va être simplement qu'on va donner la moto à notre père, donc see you soon. Charlène. Charlène. Chacun. Attends, moi je filme. Ah bah tiens Alice. Tu filmes Charlène? Ouais. Allez Toto. Franchement, on m'avait mis une lourde Quoi? Elle a l'air en galère déjà. Tu vas me les donner en fait parce que t'as des clés, des portables dans les mains. Ouais mais bon. T'as besoin qu'on soit à deux, Julien, derrière? Non c'est bon, Oh la peinture, mais elle est Trop folle. belle. Oh la serre. Trop belle. Julien, t'as oublié ça. Julien, t'as oublié ça. Non, tu l'avais vu toi en vrai? Non, la peinture, franchement, le carrossier que vous avez trouvé, Ah, du coup, faut prendre ça aussi. si j'ai besoin. Ouais. Attends, je vais prendre le... Ça va. Ça va. Je gère, je gère. Tu peux enlever le bandeau quand tu veux. voir le billard. C'est un beau billard quand même. Il a la pression. Le billard. Allez. Joyeux anniversaire. C'est si bon d'être ensemble. On est réunis pour toi. Allez Jules, pleure pas, je t'arrive dans la piscine. Alors, heureux anniversaire. Aujourd'hui, on est tous là.
clock, it's about that time. Can I introduce myself? I've been watching you from far, and it's been too long. Can I have the song? I just get so mesmerized when you up and against that pole. I just wanna take you home. Who were they to criticize how you decide to make your money? I will spend every dime on you, baby, take it from me. Since I saw you in the corner, had to let you know I want you. All these bitches say you bougie, didn't stop me from approaching. I don't give a fuck what your reputation is. I just won't repeat this night and do it all over again. These are the thoughts in my mind. Hope you don't think I'm crazy. Just don't ever try to play me. These are rules I'm engaging. I sit back in the back and wait for the perfect time. Seems you don't have the time. Wish I could reverse the time.